Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour aujourd'hui un partage autour de la notion de karma à la lumière du thème astral. Donc je vais partager la carte d'aujourd'hui parce qu'elle est significative, hein, mais pas seulement, hein, puisque je vais évoquer les grands cycles planétaires, Saturne-Neptune en Poisson et Pluton en Verseau, à la lumière de cette notion-là et je vais partager avec vous ce que cela peut évoquer. Alors chacun en fera ce qu'il voudra, hein, bien entendu, hein. Il n'y a pas de volonté d'affirmer quelque chose comme une vérité, mais un point de vue, donc qui peut en effet faire réfléchir sur ce que l'on nomme le karma. Alors, je vais partager la carte du ciel actuel et je vais vous donner, voilà, ce que cela m'évoque à travers aussi, hein, comme vous le savez, l'enseignement initiatique que j'ai reçu et que je continue à recevoir, hein, par d'autres biais qui me sont effectivement transmis. Donc, il y a un éclairage. Et si j'ai voulu partager ça aujourd'hui avec vous, c'est que, eh bien, ce matin, j'ai eu justement, à travers voilà, cet enseignement qui se poursuit, hein, voilà, des informations. Alors, notion de karma. Donc, il y a une forme, je dirais, d'erreur, voire d'illusion entretenue avec cette notion de karma. Une incompréhension, une tromperie, là aussi, possiblement entretenue. Alors, comme vous le savez, cette traversée de Saturne et Neptune en Poisson fait partie sur un plan initiatique d'un enseignement à retirer de ce qui se présente à nous d'un point de vue astrologique, hein. Mais, bien sûr, il y a d'autres voies pour le décrypter. Là, je l'aborde avec ce support qu'est l'astrologie et la carte du ciel actuelle. Donc vous voyez ici Saturne, Neptune en Poisson. Ils ont fait ce transit et ils vont se retrouver, hein. Alors Neptune va bientôt arriver sur le degré anarétique, qui est éminemment karmique, on va dire, mais il va vraiment, et il est nécessaire de comprendre ce qui se joue pour nous, je dirais en termes d'enseignement initiatique, hein, mais pour une vraie bascule de ceux qui souhaiteront se saisir et comprendre l'énergie qui est en train de se manifester pour notre évolution. Par ailleurs, Pluton est en Verseau et nous aurons ce temps fort, hein, avec la pleine lune en Lion le 12 février. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je l'ai fait bien en amont parce que elle permettra à ceux qui pourront ou voudront s'en saisir de travailler sur les éléments qu'elle met en lumière. Donc le karma est pour plus de 80% des personnes non pas un karma, mais un choix d'incarnation pour expérimenter des situations, des émotions, des sentiments qui vont permettre à l'âme d'évoluer plus vite qu'elle ne l'aurait fait sur d'autres plans, d'autres sphères. Car la Terre est le lieu où il faut être. Et quand nous nous incarnons, nous sommes perçus par d'autres âmes, des entités aussi, d'autres, je dirais, entités qui vivent sur d'autres plans, mais aussi sur l'âme les âmes de notre famille d'âmes, comme plutôt courageux parce que la Terre est un lieu d'évolution plus rapide, mais aussi beaucoup plus difficile. C'est le lieu d'évolution le plus compliqué. C'est pour ça, et le plus difficile. C'est pour ça que de toute façon, oui, même lorsque nous quittons notre enveloppe terrestre, nous pouvons encore être enseignés, poursuivre notre évolution sur d'autres plans, bien entendu. Mais nous savons que sur le plan terrestre, c'est là où la conscience peut évoluer le plus rapidement. Donc, c'est important. C'est en quelque sorte, je dirais, the place to be, pour avancer plus rapidement en conscience. Bien sûr, nous pouvons évoluer, comme je le disais, après, lorsque nous quittons cette enveloppe terrestre, notre véhicule terrestre, notre plan d'incarnation, mais nous savons que c'est bien sûr la Terre que l'évolution de conscience est la plus grande, si nous savons bien sûr nous en saisir, et permet d'accélérer le mouvement.
Alors quand je dis si nous savons nous en saisir, c'est tout simplement en lisant notre livre de vie, notre feuille de route, le plan d'incarnation. Donc nous avons oublié les raisons pour lesquelles nous vivons cela, mais notre, je dirais, notre âme s'en souvient. Il y a comme un voile qui est posé, mais nous le vivons, nous faisons les expériences que nous avons souhaité faire, et lorsque nous partirons, nous comprendrons. Récemment, j'ai eu un message qui me disait, tu comprendras après, par rapport à une question que je me posais, et effectivement, voilà, tu comprendras après. Cette notion donc de karma est entretenue à notre insu par des manipulateurs, et j'y reviendrai. Nous sommes ici, donc avec Saturne en poisson, Neptune en poisson, qui évoque, à certains niveaux, hein, bien entendu, de manifestation de leurs énergies, la tromperie, la soumission à un maître du karma, et je reviendrai aussi sur ça, la culpabilité, donc, et ce manque de pardon vis-à-vis de nous-mêmes. Là, il s'agit, dans ce signe, qui est le poisson, de comprendre que cette notion de karma, hein, est une croyance limitante fondée sur la culpabilité. Donc là, il nous est donné la possibilité de rompre avec cela. Je l'ai dit souvent, répété, il s'agit de rompre avec des schémas toxiques, dont cette notion de karma fait partie. Il s'agit donc dans ce signe de poisson de comprendre que cette notion est une croyance limitante qui est fondée, observez bien, sur la culpabilité que nous aurions héritée d'une vie passée et pour laquelle nous venons nous faire payer quelque chose. Donc il y a quand même quelque chose d'assez, euh, euh, oui, de culpabilité qui agit à travers cette notion et ces croyances que nous pensons manifester à travers nos vies et mériter en quelque sorte l'épreuve parce que nous n'avons pas été suffisamment raisonnables peut-être ou aimables ou nous méritons ce que nous rencontrons. Alors que la notion n'est pas celle-là. Elle est que nous avons souhaité parfois vivre des expériences difficiles pour vivre la dualité, pour vivre la compréhension de ce qu'est cette émotion, de ce qu'est ce sentiment, de d'accompagner une autre âme à vivre ce sentiment, cette émotion, car nous faisons le choix de nous incarner parfois à deux, à plusieurs, pour nous faire vivre les uns les autres des expériences. Et quand nous repartons, nous avons pu être des pires ennemis sur Terre, mais il était dans notre plan d'existence, d'incarnation, prévu que nous soyons des ennemis pour nous faire vivre cette expérience-là. Donc ça permet quand même de changer de point de vue et de comprendre qu'il s'agit, ce karma, d'une notion, une croyance limitante. Il s'agit, avec ce qui se joue actuellement, de pouvoir comprendre le basculement en cours que nous devons porter à la lumière, ce qui constitue nos croyances limitantes. Il est important de porter à la lumière pour chacun d'entre nous, de mettre à jour ce qui constitue nos croyances limitantes, notamment ce karma et les culpabilités que nous portons en nous en acceptant de nous faire payer certaines choses à travers l'auto-sabotage, par exemple. Donc c'est important de mesurer, et là les énergies en présence sur ce thème nous montrent bien combien il est important de mettre au jour, de libérer, Pluton en Verseau, libère, met au jour les croyances qui ont assez duré pour nous libérer et nous rendre davantage souverains. Et c'est là que la pleine lune en Lion, écoutez, combien il va être question de reprendre aussi notre souveraineté, de mettre en lumière, de libérer ce qui doit être libéré quant à nos schémas toxiques et nos croyances toxiques dont le karma fait partie, avec une culpabilité pour nous restituer notre souveraineté. Et c'est nous sommes les seuls acteurs de la capacité à nous restituer notre souveraineté. Lune en Lion, pour la pleine lune, c'est acteur de la restitution de notre propre souveraineté après nous être libérés de ces schémas limitants
toxiques, dont le karma. Libéré afin d'être souverain. Le karma fait partie des grandes croyances limitantes. Nous œuvrons à notre plan d'incarnation, à l'écriture de notre livre de vie pour venir expérimenter sur cette terre ce que notre âme veut expérimenter afin de comprendre la dualité, pour revenir ensuite à la source en ayant compris ce qu'est la dualité, l'expérience, les émotions, les sentiments, pour nous permettre d'évoluer plus rapidement. Alors on parle des âmes sœurs, qui sont deux âmes qui, par exemple, décident de s'incarner simultanément pour ensemble se faire vivre une expérience dans la réciprocité. Ou alors une flamme jumelle. C'est une même âme qui se divise pour vivre une expérience à plusieurs aspects. Le karma collectif ou familial peut, et j'y reviendrai, signifier autre chose et a d'autres spécificités. Mais il y a une partie aussi qui est choisie. Mais j'y reviendrai parce que c'est encore un autre aspect de ce que peut signifier, et le mot karma n'est pas forcément le meilleur. Et puis, sachez qu'il y a les karmas, ce qu'on appelle négatifs, mais positifs aussi. Et ça, de vivre des expériences gratifiantes, on l'oublie. Et là, c'est important de nourrir notre souveraineté dans l'expérimentation d'expériences gratifiantes et de ne pas culpabiliser d'être heureux, joyeux, riche, parce que derrière ça, souvent, dans un karma dit négatif, culpabilité à avoir de l'argent, culpabilité à être heureux. Non, c'est la nature humaine d'accepter de vivre des expériences, quelles qu'elles soient, comme des expériences humaines, sans se culpabiliser. C'est le karma et les dogmes de différentes religions qui ont nourri ces croyances limitantes. La seule façon de se libérer d'une expérience qui pourrait être associée à un dit karma est le pardon. C'est vraiment la première marche. Il faut d'abord et surtout se pardonner, puisque vous voyez bien que le karma est fondé sur la culpabilité, puis pardonner aux autres, à l'autre. Et ça, c'est indispensable. Alors, le cycle Saturne-Neptune en Poisson met en évidence cette nécessité d'en finir, de rompre avec l'illusion du karma, les croyances limitantes, la culpabilité, de rompre avec des croyances toxiques qui sont fondées sur la peur de se pardonner, mais en se pardonnant, on se libère de lourdeur, de poids. Il est question donc d'être souverain, car sous l'emprise de la culpabilité et de croyances telles que le karma, l'on ne fait que s'enfermer dans l'autopunition, l'autosabotage, l'autoflagellation. Nous sommes bien dans cet axe Vierge-Poisson, avec les nœuds lunaires qui vont transiter, qui ont commencé à transiter dans cet axe, et le nœud nord en Poisson. C'est très important. Pour en revenir à ce qu'on appelle les manipulateurs du karma, que j'ai évoqué tout au début, les dogmes religieux qui ont travesti les enseignements spirituels sont des manipulateurs de karma. Quels que soient les dogmes religieux, donc les religions, ils entretiennent des croyances limitantes pour maintenir les personnes en esclavage. Il ne s'agit pas d'enseignements spirituels, il s'agit des dogmes religieux, ce que les hommes en ont fait. La vérité vous affranchira. Pluton en Verseau. Pluton en Verseau est là pour mettre en évidence ce dont on doit se libérer pour devenir souverain. Axe Lion Verseau. Alors que nous allons vivre, comme je le disais, une pleine lune en Lion, c'est une opportunité de travailler sur sa propre souveraineté en se libérant de croyances limitantes auxquelles vous vous êtes soumis, en lien avec cette soumission à un karma né de culpabilités diverses et variées. Pardonnez-vous. Personne n'est là pour vous punir. Il n'y a pas de punition, mais que des expériences choisies. Si l'on s'enferme dans une croyance en un karma, l'on ne peut plus prétendre à une joie. Il n'y a pas de grand barbu qui nous attend après pour nous juger. Nous sommes nos seuls juges et très, nous pouvons être très cruels, ni après ni
maintenant. Il n'y a pas de juge. Nous sommes nos seuls juges. D'autres disent que les seigneurs du karma, ces manipulateurs, seraient les Anunnaki. Alors je vous laisse à vos réflexions, hein, et je n'impose aucune croyance en l'occurrence, mais j'évoque un point de vue. Ces dix manipulateurs ou seigneurs du karma utilisent les mêmes schémas. C'est pourquoi, avec cette fin de cycle Saturne-Neptune en Poisson et Pluton en Verseau, il est temps de se libérer des schémas de croyances toxiques pour rétablir notre souveraineté. Ces fameux seigneurs du karma, quels qu'ils soient, forment un égrégore qui nous enferme, nous limite pour nous conserver et qu'ils conservent leur pouvoir sur nous, êtres humains, nous limiter, nous mettre sous contrôle, nous dominer. Donc, comme je l'ai dit, je reviendrai sur le karma familial et les transferts de malédiction, car ça aussi, ça a une importance. Mais comprenne qui peut, et merci pour votre écoute, vos messages. N'oubliez pas le petit pouce si vous souhaitez exprimer voilà, satisfaction à écouter ce message, ces enseignements en tout cas, et avec plaisir de vous lire. N'oubliez pas de transférer, de diffuser si vous avez aimé, et puis de vous abonner hein, si vous souhaitez écouter, entendre d'autres vidéos, d'autres messages, d'autres communications, d'autres interprétations à travers l'astrologie. À très bientôt. Au revoir.